Le propriétaire d'un restaurant en faillite avait permis à un mendiant et à sa fille de vivre dans le restaurant pendant qu'il était à vendre, cependant lorsqu'il entra sans frapper à la porte, il n'en croyait pas ses yeux face à ce dont le mendiant était capable de faire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Daniel était assis sur le trottoir, attendant que sa fille sorte de l'école. Il avait choisi une ruelle, loin de la sortie principale, pour rester à l'abri des regards. D'autres parents se rassemblaient généralement en attendant leurs enfants, mais Daniel savait que s'il faisait cela, il recevrait des dizaines de regards méprisants. « Ils ne comprennent pas », pensa-t-il. « Si seulement ils savaient à quel point je m'efforce de redresser notre vie, ils ne me regarderaient pas de cette façon. » Daniel était plongé dans ses pensées, réfléchissant aux dures réalités de sa vie. « Peut-être devrais-je essayer plus fort, chercher davantage, peut-être y a-t-il quelque chose à faire auquel je n'ai pas encore pensé, » se dit-il. Il doit y avoir une solution, il y a forcément un moyen. Soudain, une voix douce et énergique brisa sa réflexion. « Papa, je suis là. Tu ne peux pas imaginer tout ce que j'ai à te raconter. » C'était Lily qui courait vers lui, un immense sourire aux lèvres. « J'ai tellement appris. La maîtresse m'a même félicité en disant que j'étais très intelligente. » Elle parlait sans s'arrêter, chaque mot débordant d'enthousiasme. Daniel se leva, le visage s'illuminant de la joie de sa fille. « Dis-moi tout, ma chérie, mais marchons en parlant, sinon nous risquons de manquer le déjeuner, » dit-il en prenant le sac à dos de sa fille et en marchant côte à côte dans la rue. Daniel écouta attentivement pendant que Lily lui racontait sa journée. La conversation dura jusqu'à ce qu'ils approchent du restaurant Michael Oliver. Daniel et Lily passèrent par la ruelle à côté du restaurant, un lieu qu'ils avaient visité maintes fois ces dernières semaines. Le restaurant était un havre au milieu des nombreuses difficultés que le père et la fille rencontraient quotidiennement. Michael, un homme d'âge moyen au visage sérieux qui ne souriait presque jamais, avait un cœur aussi grand que sa stature. Malgré son air austère, sa générosité n'avait pas de limite, surtout pour ceux qui étaient dans le besoin. Comme d'habitude, un petit groupe de sans-abri était rassemblé dans la ruelle, attendant le repas du jour. La présence de Daniel et Lily était devenue un spectacle, et certains les saluaient dès leur arrivée. Alors qu'ils approchaient de la porte de stockage où Michael organisait de grandes marmites remplies de nourriture chaude, l'arôme invitant emplissait l'air. « Bonjour Daniel, Lily, comment allez-vous aujourd'hui? Vous arrivez juste à temps, je viens de remplir les marmites à nouveau. » accueillit Michael. « Eh bien, merci à votre aide, monsieur Michael, vous ne savez pas ce que cela représente pour nous. » « Je pense que j'aurais été perdu à essayer de trouver quelque chose pour ma fille, » répondit Daniel, sa voix chargée de gratitude. « Il n'est pas nécessaire de me remercier à chaque fois que vous venez, » répliqua Michael. « Cela devrait être le devoir de chaque endroit, mais il semble que cela soit trop souvent gaspillé, comme si personne n'avait réellement besoin. De toute façon j'ai quelque chose de spécial aujourd'hui, j'espère que cela vous plaira, et sinon, ce sera la faute de ma fille. » plaisanta Michael en remplissant un contenant de nourriture. Daniel et Lily le remercièrent, prirent le contenant rempli et s'assirent dans la ruelle pour partager le repas. Lily babillait pendant qu'ils savouraient la nourriture et mangeaient en silence. Lorsque leur repas était presque terminé, Michael apparut et s'avança vers eux en s'asseyant à côté de Daniel. Michael était un ami de Daniel, et il était habituel qu'il vienne discuter avec eux de manière informelle, mais cette fois quelque chose était différent. Il avait l'air plutôt abattu et fatigué. Daniel, remarquant le changement d'humeur chez son ami, ressentit une pointe d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Michael? Tu as l'air préoccupé, est-ce à cause du restaurant ou de ta fille ?» Michael hésita, mais finit par lui exposer sa situation. « Daniel, les choses ne vont pas bien. Je fais face à de sérieux problèmes financiers. La clientèle a diminué de façon significative ces derniers mois et les dettes s'accumulent. J'ai bien peur que si la situation ne change pas rapidement, je doive fermer et vendre le restaurant, » dit-il d'une voix mêlée de désespoir et d'angoisse. Daniel resta silencieux un instant, absorbant les paroles de Michael. Pour lui et Lily, le restaurant n'était pas seulement une source de repas, c'était un symbole d'espoir, un rappel que la bonté existait encore dans le monde. N'y a-t-il pas une solution? Quelque chose que nous puissions faire pour aider le restaurant? On ne peut pas simplement le fermer comme ça, après tant d'années, dit Daniel. Michael haussa les épaules, un geste de quasi-abandon. « Je ne sais vraiment pas, Daniel. J'ai tout essayé, j'ai fait la promotion du restaurant, proposé des réductions, mais rien ne semble attirer plus de clients et avec l'économie comme elle est, les gens dépensent moins à l'extérieur. Monsieur Michael, vous nous aidez quand nous en avons le plus besoin. Il doit y avoir un moyen de redonner un coup de pouce. »
Réfléchissons à quelque chose pour aider, je vous le promets, proposa Daniel avec détermination, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il pourrait faire. La détermination dans sa voix était claire. Daniel savait que la situation était grave, mais il refusait d'accepter le destin sans rien faire. Michael esquissa un sourire faible, touché par l'offre d'aide. Merci, Daniel, ta volonté d'aider, même avec tes propres difficultés, signifie énormément pour moi, même si je ne vois pas encore comment tu pourrais m'aider. J'espère sincèrement que tu traverseras cette période difficile, dit Michael. Je sais très bien ce que c'est que de tout perdre du jour au lendemain. C'est un sentiment terrible, et je ne le souhaiterais à personne, répondit Daniel, ses yeux reflétant une profonde tristesse, mais aussi une compréhension intime de la situation de Michael. Touché par l'empathie de Daniel, l'homme l'encouragea à en dire plus. Tu ne m'as jamais vraiment expliqué comment tu en es arrivé là. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement ? Je travaillais dans la publicité, c'était une carrière que j'adorais. Tu sais, la créativité, la stratégie, j'étais vraiment doué dans ce que je faisais, mais l'entreprise n'a pas su suivre le marché, les clients se sont retirés, et les dépenses ont été réduites. Nous avons fini par fermer nos portes. J'ai été parmi les derniers à être licencié, commença Michael, l'espoir d'un changement encore présent. Le souvenir de son dernier jour au bureau était encore vif. Le choc et l'incrédulité de ses collègues, la tristesse dans les yeux de chacun. Les semaines qui suivirent furent les pires imaginables. Il cherchait un emploi chaque jour, mais rien ne se présentait. Le loyer commençait à s'accumuler, les économies s'épuisaient, puis un jour, le pire arriva. Nous avons été expulsés, Lily et moi. Daniel marqua une pause, la douleur de ce moment encore fraîche dans sa mémoire. Soudain, sans emploi, sans domicile, ne sachant pas comment protéger ma fille, tout était devenu très désespéré, poursuivit Michael. Le regard de Daniel se perdit un instant dans le vide, revivant l'angoisse de se sentir enfermé dans un cauchemar. Michael écouta en silence, absorbant chaque mot. L'histoire de Michael était un rappel brutal de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Daniel, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as enduré. Ta force et ta détermination, même face à tant d'adversité, sont véritablement inspirantes. J'espère que les choses s'amélioreront pour vous deux, tout comme j'espère qu'elles s'amélioreront pour moi. Nous parviendrons à surmonter tout cela d'une manière ou d'une autre, dit Michael sincèrement et avec admiration. Daniel sourit, reconnaissant. Merci, Michael. Ton aide fait déjà une grande différence pour nous. Même si je ne peux pas faire grand-chose, sache que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin, répondit-il. Peu après, Daniel et Lily dirent au revoir à Michael et se dirigèrent vers leur abri de fortune. Le chemin menant au coin qu'ils appelaient leur maison débouchait sur une tente qu'ils avaient installée sous le toit d'une petite maison abandonnée. Un espace qui, malgré tout, offrait au moins un toit contre le vent et la pluie. La porte de la maison était toujours ouverte, invitante, mais Daniel respectait les limites invisibles imposées par la possibilité d'un propriétaire inconnu et n'osait jamais entrer dans la maison, se contentant d'utiliser le petit arrière-cour couvert. La journée passa sans qu'il n'arrive à préparer un autre repas. Lorsque la nuit tomba, Daniel et Lily s'installèrent dans la tente pour dormir. Le silence était uniquement rompu par le son de leur respiration calme et les bruits lointains occasionnels de la ville. Daniel fixait le plafond de la tente, perdu dans ses pensées. « Je dois trouver une issue pour nous, tôt ou tard une solution va apparaître, j'en suis sûr », réfléchissait-il, l'esprit inlassablement occupé par la recherche de solutions. Lily, déjà endormie, respirait doucement à côté de lui. Elle était la seule raison pour laquelle il continuait à se battre. Elle est tout ce que j'ai, et je suis tout ce qu'elle a. Je ne peux pas abandonner, pensa-t-il. Avec cette dernière pensée résolue, il s'endormit lui aussi. Une partie de la nuit passa calmement et tranquillement, cependant le calme de l'aube fut brusquement interrompu par une voix forte et autoritaire qui réveilla le père et la fille à l'intérieur de la tente. « Vous deux, sortez maintenant. Sortez ou je vais devoir démonter cette tente. » La voix, chargée d'autorité, fit sursauter tous les deux, leur cœur battant la chamade. Lily, encore désorientée par ce sommeil interrompu, regarda son père, la peur et la confusion dans les yeux. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous appelle-t-il » murmura-t-elle, la voix tremblante. Tentant de rester calme malgré la peur évidente de sa fille, Daniel répondit d'une voix basse et posée. « Reste ici, Lily, je vais voir ce qui se passe, ne quitte pas la tente, » ordonna-t-il, essayant de transmettre une impression de sécurité qu'il ne ressentait pas lui-même. En sortant, Daniel rencontra la silhouette imposante d'un policier, avec sa voiture de patrouille garée dans la rue, ses gyrophares rouges et bleus clignotant dans l'obscurité. Le policier, au visage sévère,
ne perdis pas de temps. Vous êtes en train d'entrer illégalement sur cette propriété, et d'après l'état de la porte, il semble que vous ayez également forcé l'entrée. L'accusation était grave, et Daniel tenta rapidement d'expliquer la situation. Monsieur, nous n'avons rien envahi, la porte a toujours été ouverte et la maison est complètement abandonnée. Nous cherchions simplement un abri, expliqua Daniel d'une voix chargée de désespoir, mais ses mots semblaient être vains. Le policier interrompit ses explications. Cela n'a pas d'importance, vous ne pouvez pas rester ici, que la maison soit abandonnée ou non, c'est une propriété privée. Si vous ne partez pas immédiatement, je serai obligé de vous arrêter et d'emmener la fille. La menace était claire, et Daniel sut qu'il n'avait pas le choix. La peur d'être séparé de Lily, de laisser sa fille seule, était insupportable. Résigné, et se penchant pour regarder à l'intérieur de la tente, Daniel dit à Lily. « Nous devons y aller maintenant, attrape ton sac à dos, nous trouverons un autre endroit pour nous reposer, » dit-il, essayant de dissimuler le tremblement dans sa voix. Ensemble, ils quittèrent l'abri de fortune, passant devant la voiture de patrouille. En s'éloignant, Daniel sentit le regard du policier peser sur son dos et s'efforça de réprimer l'envie de fuir à toute vitesse. Alors qu'il marchait sous le voile de la nuit, Daniel luttait contre les larmes qui menaçaient de couler. Lily, percevant la tension et la tristesse de son père, serra sa main plus fort. Daniel regarda le visage de sa fille et y vit une résilience qui le surprenait toujours. « Tout ira bien, papa, dit-elle, ces hommes méchants, au moins, ne t'ont pas fait de mal, donc tout ira bien. » Ces mots, prononcés avec une conviction désarmante, serrèrent le cœur de Daniel. Il voulait croire en ses paroles, vouloir puiser la même force qu'il voyait en elle, mais l'incertitude de l'avenir pesait sur lui. « Je dois être fort pour nous deux, » pensa Daniel, en s'éloignant, laissant derrière lui le seul abri qu'il possédait. « Je ne peux pas pleurer devant elle, même si j'en ai envie, je dois rester fort. » Sous l'immensité de la nuit, Daniel et Lily finirent par atteindre un parc, un espace calme où ils pourraient se reposer. La fatigue de Lily était visible, luttant contre le sommeil et l'épuisement à chaque pas. Remarquant la difficulté de sa fille, Daniel choisit un banc isolé, un endroit où il pourrait se reposer un moment. Doucement, il installa Lily sur ses genoux, lui offrant le peu de réconfort possible dans cette situation incertaine avant de retomber dans le sommeil. Lily murmura d'une voix faible. « Papa, j'ai faim. Il n'y a rien à manger jusqu'au matin? Je n'aime vraiment pas la nourriture de l'école. » Ces mots simples et directs frappèrent Daniel comme un poignard. La sensation d'être impuissant face à la faim de sa fille était écrasante. « Comment puis-je te protéger du monde si je ne peux même pas te procurer à manger ?» pensa-t-il, la douleur de cette réalité le transperçant, luttant contre les larmes menaçantes. Daniel caressa les cheveux de Lily, essayant d'offrir un peu de consolation. « Je sais, ma chérie, je sais, mais demain à l'école, tu pourras manger pendant la récréation, juste un peu de patience, d'accord ? Le matin viendra bientôt, » dit-il. Les yeux lourds de fatigue et de faim, Lily leva les yeux vers son père et sourit. « D'accord, papa, je t'aime très fort, tu sais. Je promets d'aller chercher quelques biscuits pour toi, » dit-elle avant de s'endormir finalement, seule avec ses pensées. Pendant que Lily dormait paisiblement sur ses genoux, Daniel se permit de pleurer en silence, les larmes coulant librement, chacune portant le poids de l'échec qu'il ressentait en tant que père. « Mon Dieu, combien de temps dois-je la laisser vivre ainsi ?» réfléchit-il, le cœur serré par la douleur et l'amour inconditionnel qu'il éprouvait pour sa fille. Regardant le ciel nocturne, Daniel scruta les étoiles, espérant un signe d'espoir, une indication que les choses pourraient s'améliorer d'une manière ou d'une autre. « S'il te plaît, donne-moi la force de changer notre chance. J'accepterai n'importe quoi, je ferai n'importe quoi, j'ai juste besoin d'une opportunité, » murmura-t-il à l'univers, une prière silencieuse d'un père désespéré pour un avenir meilleur pour sa fille. Avec l'aube d'un nouveau jour, la routine se répéta avec Lily à ses côtés. Daniel se rendit à son école, un rituel qui, malgré les circonstances, lui procurait un semblant de normalité et de but. La matinée passa lentement, chaque moment étant marqué par une inquiétude latente quant à l'avenir qui les attendait. Lorsqu'il fut temps d'aller chercher sa fille, Daniel se trouvait à l'endroit habituel, attendant Lily avec une anxiété dissimulée par son calme. Ensemble, père et fille se dirigèrent vers le restaurant Michael. Cependant, à leur approche, un nouveau coup dur les attendait. Une pancarte « À vendre » était clouée sur la façade du restaurant. Le cœur de Daniel se serra à cette vue, la réalité de la situation le blessant plus profondément que prévu. Cela ne peut pas arriver, non, Michael n'abandonnera pas ainsi. C'est à cause de lui que ma fille mange plus d'une fois par jour. Je ne laisserai pas cela se produire.
pensa-t-il, son choc se transformant en une décision ferme. Dans la ruelle, alors qu'il se préparait à recevoir le repas du jour, la curiosité et l'inquiétude poussèrent Daniel à interroger Michael au sujet de la pancarte. « Michael, qu'en est-il de cette pancarte ? Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes le restaurant. Je te connais trop pour te voir abandonner ainsi. » Le regard de Michael était un mélange de résignation et de tristesse, le reflet du combat intérieur qu'il menait. « Daniel, je n'avais pas le choix. La situation financière du restaurant est devenue insoutenable. Vendre était la seule option qui me restait. Je suis désolé pour toi, pour nous tous, mais il n'y a plus rien à faire. Mais pour cette semaine au moins, je te garantis que vous aurez encore à manger. Je dois partir en voyage pour une semaine, et ma fille s'occupera des choses ici. En attendant, elle prendra aussi soin de vous, ajouta-t-il. Au milieu du tourbillon d'émotions et d'inquiétudes qui envahissait Daniel, son esprit travaillait frénétiquement. La peur de ne plus pouvoir nourrir Lily, l'inquiétude pour l'avenir de Michael et de son restaurant. Tout semblait se diriger vers un état de désespoir presque paralysant. Et si nous n'avions plus de lieu pour manger ? Et si les choses s'aggravaient encore ? Les pensées se succédaient, chacune apportant son lot d'angoisse et de peur. Puis, au cœur de cette tempête d'inquiétude, une étincelle d'inspiration illumina l'obscurité du désespoir de Daniel. Son expérience et ses compétences en publicité, qui semblaient appartenir à une vie passée, apparurent soudainement comme la clé d'une solution. Je peux utiliser ce que je sais déjà comment je peux aider, réalisa-t-il, une vague de détermination remplaçant la peur. Fixant Michael avec une intensité renouvelée, Daniel fit sa proposition. Michael, j'ai une solution. Laisse-moi cette semaine, laisse-moi utiliser mes compétences en publicité pour attirer plus de clients dans le restaurant. En échange, ma fille et moi dormirons dans la salle de stockage, juste pour avoir un endroit sûr où passer la nuit. Sa voix était pleine d'espoir mais aussi d'urgence, ne laissant aucun doute quant au sérieux de son offre. Michael, d'abord surpris par la proposition, réfléchit aux paroles de Daniel. Le restaurant était au bord du gouffre et l'idée de vendre semblait être la seule issue. Cependant, la proposition de Daniel était complètement inattendue, un rayon d'espoir. Après quelques instants de réflexion, Michael hocha la tête. « D'accord, Daniel, c'est un marché conclu. Tu as une semaine. Si tu parviens à attirer plus de clients et à montrer qu'il y a de l'espoir pour cet endroit, je reconsidérerai la vente, dit-il. » Sa décision, bien que prudente, était un vote de confiance risqué en Daniel. Daniel ressentit à la fois un soulagement et une appréhension en entendant la réponse de Michael. La responsabilité de sauver le restaurant, avec la chance de fournir un refuge sûr pour Lily, était immense. « Merci, Michael. Je te promets de tout faire pour que ça marche. Tu ne seras pas déçu, jura-t-il. » Daniel passa une journée plus paisible, ayant enfin un endroit pour se reposer. Ils revinrent au restaurant juste avant le crépuscule et trouvèrent la porte de la salle de stockage ouverte. Avec précaution, ils jetèrent un coup d'œil à l'intérieur et virent une jeune femme qui disposait un matelas parmi des cartons. Un geste simple mais significatif dans cet espace de fortune. « Bonsoir, Daniel, » dit-elle, sa voix résonnant légèrement. « Désolée de vous déranger, vous devez être la fille de Michael, n'est-ce pas ?» La jeune femme leva les yeux, surprise, mais son visage s'illumina rapidement d'un sourire accueillant. « Vous devez être Daniel, » dit-elle en s'approchant avec une expression amicale. « Je suis Emma, la fille de Michael, et voici Lily, n'est-ce pas ? Quelle belle petite fille !» ajouta-t-elle d'une voix chaleureuse, s'agenouillant pour saluer Lily, qui observait la scène avec curiosité. Emma les invita à entrer. « Entrez, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, sentez-vous comme chez vous. J'ai préparé une soupe chaude pour vous souhaiter la bienvenue, je me suis dit que vous pourriez avoir faim. Attendez ici, je vais la chercher en un clin d'œil, » dit-elle avant de partir. Peu après, les trois se retrouvèrent assis sur des caisses dans la salle de stockage, savourant chacun un beau bol de soupe. Daniel et Lily acceptèrent le repas avec gratitude, l'arôme alléchant de la soupe emplissant l'air pendant qu'ils mangeaient. Daniel demanda alors : « Emma, que fait ton père ? Il a dit qu'il devait partir en voyage. Est-ce qu'il est parti aujourd'hui ? » « Je pensais qu'il serait encore là à mon retour, » confirma Emma, « mais non, il est déjà parti pour son voyage. Il a dû partir aujourd'hui, mais il m'a bien expliqué les choses. Je sais qu'il me fait confiance pour m'occuper de tout ici, et cela me donne confiance pour gérer la situation. Tu sembles avoir la même intelligence et la même gentillesse que ton père, tu réussiras sans aucun doute, dit-elle. Daniel sourit et reçut un sourire timide en retour. Au fait, cette soupe est vraiment merveilleuse.
Tu as dû hériter des talents culinaires de ton père, est-ce que tu aimes cuisiner? Demanda-t-il. Elle acquiesça, les yeux brillants d'une passion évidente. Oui, j'aime vraiment cuisiner, c'est une forme d'expression pour moi, mais ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie. J'ai toujours rêvé de gagner ma vie grâce à la musique. La cuisine parle à l'âme, mais la musique parle au cœur. Daniel écoutait attentivement, impressionné par la passion d'Emma. La musique a ce pouvoir, n'est-ce pas? Elle nous fait sentir connectés à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui transcende les mots. J'ai toujours aimé la musique moi aussi, j'ai joué d'instruments. Tu sais, je joue du piano, de la guitare et un peu du violon, ajouta-t-il. Lily, silencieuse, écoutait la conversation, ses yeux passant de Daniel à Emma avec une curiosité innocente. Elle observait l'échange de sourires entre son père et Emma, c'était une scène rare où son père était si engagé dans une conversation, un sourire sincère illuminant son visage d'une manière si différente du souci constant qui pesait sur lui ces derniers temps. La conversation se poursuivit naturellement entre Daniel et Emma, tandis que Lily attendait patiemment un moment pour partager ses pensées. Finalement, trouvant un moment de silence, Lily parla avec la douceur et la sincérité propres à un enfant. « Papa, Emma ferait une super maman, tu ne trouves pas ?» Pris de court par la remarque de Lily, le visage de Daniel devint rouge d'embarras et d'awkwardness, alors qu'il cherchait les mots justes pour s'excuser en riant nerveusement. « Lily, pour l'amour de Dieu, Emma. Je suis vraiment désolé, c'est juste qu'elle est une enfant, tu sais comment sont les enfants, balbutia-t-il, ne sachant pas trop quoi répondre. Emma rougit à son tour, mais son embarras fut accueilli par un rire sincère et un sourire chaleureux. Ne t'inquiète pas, Daniel, elle est absolument adorable. Je comprends que, dans cette situation difficile pour vous deux, elle doit vraiment ressentir l'absence d'une mère, dit Emma, sa voix pleine d'affection et d'amusement. Cet interlude de gêne ne diminua en rien l'esprit de la soirée, au contraire, il ajouta une couche d'intimité et d'humanité à la rencontre. La conversation s'étira pendant un certain temps jusqu'à ce qu'Emma décide de partir. Elle dit ses adieux, laissant le père et la fille dans l'obscurité et le silence de la salle de stockage. Après le départ d'Emma, Daniel et Lily s'installèrent sur le matelas qui servait désormais de lit dans l'espace exigu de la salle de stockage. L'ambiance était calme, un silence confortable emplissait l'endroit après l'énergie et la chaleur de la présence d'Emma. Alors qu'il se couchait, cherchant un peu de réconfort sur ce matelas de fortune, l'esprit de Daniel résonnait encore des rires et des conversations de cette soirée. Avant de s'endormir, Lily rompit le silence. « Papa, je t'ai vu regarder Emma. Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?»« Non, ne me mens pas, tu as l'air de savoir, » ajouta-t-elle avec une simplicité désarmante, faisant éclater de rire Daniel, surpris. « Il est temps de dormir, petite, plus de paroles pour aujourd'hui, je suis fatigué, » dit-il, bien que son cœur se réchauffât de son observation. Lily, avec un petit rire, ajouta. « Moi aussi, je t'aime bien, papa. Je peux dire qu'elle est aussi rigolote avec toi. » Ces mots, prononcés avec l'innocence confiante de la jeunesse, laissèrent Daniel surpris. Il observa le visage de sa fille, un sourire satisfait sur les lèvres alors qu'elle fermait les yeux pour dormir, le laissant seul avec ses pensées. L'esprit de Daniel se tourna alors vers la possibilité que cette affirmation soit vraie. Se pourrait-il qu'Emma ait réellement ressenti quelque chose pour lui, ou n'était-ce que le fruit de l'imagination fertile de Lily? Elle n'est qu'une enfant, se rappela-t-il, c'est peut-être juste le fruit de son imagination. Il se rappela qu'il avait lui-même éprouvé quelque chose pour Emma, mais la réalité de leurs circonstances rendait tout sentiment réciproque presque impossible. Tandis que ses pensées l'enveloppaient, Daniel céda à la fatigue et s'endormit. Le lendemain matin, Emma, avec son énergie habituelle, servit le petit déjeuner à Daniel et Lily, une gentillesse allant au-delà de ce qui était attendu. Pendant qu'ils savouraient ce repas simple mais préparé avec amour, Emma demanda à Daniel quelles étaient ses idées pour le restaurant. « As-tu une idée de ce que tu vas faire pour aider le restaurant ? Mon père disait que tu étais doué en publicité et que tu pourrais avoir des idées, » dit-elle, sa curiosité sincère mêlée d'un soupçon d'espoir. En mâchant son pain, Daniel répondit. « Je suis encore en train de réfléchir, mais j'aimerais faire un tour dans l'endroit, peut-être que je trouverai alors quelques idées. » Consciente du besoin de Daniel de disposer d'espace et de temps pour réfléchir à ses plans, Emma proposa de prendre Lily à l'école. « Je peux emmener Lily avec moi, ainsi tu pourras te concentrer et avoir plus de temps pour réfléchir à tes plans, » offrit-elle. Cette proposition n'était pas seulement un geste d'aide, c'était un signe de confiance et de soutien envers les efforts de Daniel. Reconnaissant, Daniel accepta avec gratitude. « Ce serait formidable, merci Emma.
Je t'assure que tout ton soutien et ton attention pour nous deux ne seront pas vains, tout comme la confiance que ton père place en moi, dit-il. Soulagé de savoir que Lily serait entre de bonnes mains, Daniel se rendit ensuite dans le restaurant. Il traversa la porte de la salle de stockage pour rejoindre la cuisine, puis se dirigea vers la partie principale du restaurant, où des tables vides attendaient des clients qui ne viendraient pas. Le silence pesant de cet espace fermé était profond, mais pour Daniel, c'était un vaste terrain de potentiel. En inspectant les lieux, ses yeux se posèrent sur un chevalet muni d'un tableau noir près de l'entrée, un panneau d'accueil invitant les clients à entrer. C'est alors qu'une idée commença à prendre forme dans son esprit. Et si nous utilisions ce panneau d'accueil pour annoncer quelque chose de différent? Quelque chose qui donnerait envie aux gens de venir découvrir ce qui se passe ici? L'excitation dans sa voix était contagieuse. Nous pourrions faire la publicité de plats spéciaux, de promotions, ou même d'événements à thème, quelque chose qui change régulièrement et qui crée un sentiment de nouveauté et d'attente, expliqua-t-il avec assurance, son expérience en publicité transparaissant dans ses paroles. Emma écoutait attentivement, son visage s'illuminant à la perspective d'un changement positif, mais elle montra encore une certaine hésitation. L'idée est vraiment bonne, Daniel, mais nous devons garder à l'esprit l'état actuel du restaurant. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser beaucoup d'argent supplémentaire, expliqua-t-elle, sa voix mêlant optimisme et prudence. Il nous faut quelque chose de simple mais efficace, ajouta-t-elle. Daniel acquiesça, comprenant parfaitement les réserves d'Emma. Il ferma les yeux un instant, laissant son esprit vagabonder à travers un enchevêtrement de possibilités, cherchant une solution créative qui conviendrait à la situation. Puis, comme une ampoule s'allumant dans sa tête, une idée germa. Et si nous proposions des jeux? Par exemple, un client pourrait commander un plat au hasard, n'importe quel plat du menu serait servi, mais avant de manger, il devrait deviner le nom du plat. S'il devine correctement, il aurait le repas et une boisson gratuite. L'hésitation d'Emma céda rapidement la place à un enthousiasme croissant. C'est brillant, Daniel. C'est une façon amusante et engageante d'attirer les gens dans le restaurant sans nécessiter un gros investissement, en plus de créer une expérience incroyable pour les clients, s'exclama-t-elle, admirative de la créativité de Daniel. L'enthousiasme d'Emma grandissait à tel point que, dans un élan de joie, elle s'avança et étreignit Daniel. Ce geste spontané le surprit un instant, son visage rougissant sous la proximité soudaine. L'embarras mêlé d'une touche de joie lui colora les joues alors qu'il rendait doucement l'étreinte. Après s'être éloignés l'un de l'autre, tous deux arborant des sourires timides, l'énergie entre eux avait subtilement changé. Cependant, Daniel se racla la gorge, tentant de recentrer la conversation. Commençons à planifier, alors. Nous devons faire passer le mot et peut-être même penser à d'autres jeux ou événements que nous pourrions organiser. Il faudrait quelque chose de différent chaque jour pour que les clients aient toujours une raison de revenir, proposa-t-il. Emma acquiesça, inspirée par la détermination de Daniel. Oui, faisons cela, et j'ai d'autres idées qui pourraient bien fonctionner, compte tenu du budget limité, répondit-elle. La conversation continua, chacun échangeant idées et suggestions, un sentiment d'espoir renouvelé emplissant l'atmosphère. À ce moment précis, l'avenir du restaurant Michael semblait au bord du sauvetage. Avec le plan soigneusement élaboré et l'excitation grandissante, Emma prit l'initiative de mettre l'idée en œuvre. Elle s'empara du tableau noir, et d'une écriture claire et accueillante, inscrivit la phrase destinée à attirer les curieux. Commandez un plat au hasard et devinez son nom. Si vous le trouvez juste, votre repas est gratuit. Placer l'affiche à l'extérieur du restaurant fut un mélange de nervosité et d'espoir, un pari sur la créativité et la curiosité humaine pour redonner vie au restaurant. Lorsque le restaurant ouvrit, Emma s'affaire dans la cuisine, essayant de se distraire avec les tâches quotidiennes. Elle lavait les quelques plats, les nettoyait et les faisait sécher au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un sera intéressé? Et si personne ne voulait tenter l'expérience? Se demanda-t-elle. L'anxiété monta, mais elle tenta de garder foi en leur plan. Puis, un bruit rompit le silence et la tension ambiante, la sonnette de la porte annonçant l'arrivée d'un client. Le cœur d'Emma s'accéléra, et elle essuya rapidement ses mains sur son tablier avant d'aller à la rencontre du client. Là se tenait un homme, le visage empreint de curiosité évidente, qui demanda à propos de l'affiche. « J'ai vu la promotion à l'entrée. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Est-ce vraiment possible de manger gratuitement ?» La voix portait un mélange d'intérêt et de défi. Emma expliquait la dynamique avec un enthousiasme qu'elle peinait à contenir. Vous commandez un plat au hasard de notre menu et je vous le prépare. Avant de le goûter, vous essayez de deviner le nom du plat.
Si vous réussissez, le repas et la boisson sont offerts. L'éclat dans ses yeux était indéniable, l'espoir que cette simple interaction puisse être le début de quelque chose de plus grand. Le client semblait amusé par l'offre. Assez intéressant, j'accepte le défi, voyons comment ça se passe, dit-il en s'asseyant à l'une des tables. Je voudrais un plat au hasard, s'il vous plaît. Emma, presque incrédule face à sa propre chance, hocha la tête et se précipita vers la cuisine pour préparer le premier plat de la journée. Alors qu'elle choisissait les ingrédients, une énergie renouvelée l'envahit. Ça pourrait vraiment marcher, pensa-t-elle, s'autorisant un sourire optimiste. Pendant ce temps, dans la réserve, Daniel passa la journée plongé dans un mélange d'anxiété et d'anticipation, alternant entre la révision de ses idées et des coups d'œil furtifs à travers la porte de la cuisine, attendant le moindre signe d'Emma. L'absence de nouvelles alimentait son inquiétude, le poussant à se demander si le plan avait réellement fonctionné. Et si personne n'était intéressé? Et si c'était un échec complet? Non, je ne peux pas penser comme ça, je dois rester positif, ça marchera, ce n'est qu'une question de temps, se dit-il en essayant de chasser les mauvaises pensées, se concentrant sur l'espoir qu'Emma était simplement trop occupée pour venir à la réserve. Il attendit Emma toute la matinée, mais, compte tenu de l'heure, Daniel dut partir chercher sa fille à l'école. Cependant, à son retour, son inquiétude se transforma en curiosité lorsqu'il vit Emma occupée dans sa routine quotidienne de nourrir les sans-abri dans la ruelle. Dès qu'elle les aperçut, avec un enthousiasme qu'elle ne pouvait contenir, elle se hâta de les faire entrer. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé, l'idée fonctionne. Nous avons eu plus de clients aujourd'hui que d'habitude. Tu le fais, Daniel, tu es vraiment brillant. Sa joie était contagieuse, ses yeux brillaient de succès. Daniel, en entendant la nouvelle, ne put retenir un éclat de rire de pure félicité. Vraiment? C'est incroyable, mon Dieu, tu n'imagines pas le soulagement que je ressens en ce moment. La nouvelle que seulement 4 clients avaient deviné les noms des plats fut la cerise sur le gâteau. Cela signifiait que non seulement l'idée avait attiré plus de monde, mais aussi que le restaurant générait un certain profit. Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, nous devons continuer à innover et apporter du neuf. Pendant que j'étais dans la réserve, je pensais à la prochaine étape. Et si nous essayions quelque chose de similaire avec des jus? Les clients pourraient essayer de deviner la saveur du jus au goût. S'ils réussissent, ils pourraient en commander autant de verres qu'ils veulent. Emma, toujours sous l'effet de l'excitation de la journée, accueillit la suggestion avec enthousiasme. Super, j'adore ça. Je remarque que les gens sont attirés par les défis, surtout les plus jeunes. Le lendemain, un nouveau panneau, stratégiquement placé dans la rue, annonça la nouveauté. Commandez un jus au hasard et devinez la saveur. Si vous avez raison, buvez autant que vous voulez. Les attentes étaient élevées. Bien que l'idée ait attiré un certain nombre de personnes, Emma remarqua que l'augmentation des clients n'était pas aussi significative qu'il l'avait espéré, comparée à celle du jour précédent. L'après-midi se déroula au même rythme. Chaque client qui entrait apportait avec lui une certaine curiosité, mais le nombre de personnes diminua au fil de la journée, sans changement majeur dans l'affluence globale du restaurant. À la fin de la journée, Emma retrouva Daniel dans la réserve, l'expression chargée d'inquiétude. Daniel, l'idée du jus était bonne, mais elle n'a pas exactement apporté le nombre dont nous avions besoin. Je pense que nous devons faire quelque chose de plus accrocheur, quelque chose qui nous démarque des autres restaurants, quelque chose qui attire vraiment l'œil, confessa-t-elle, ses mots teintés de désespoir. La sincérité et l'urgence dans sa voix reflétaient la pression qu'ils ressentaient tous les deux pour relancer le restaurant. Daniel, remarquant l'inquiétude d'Emma, se plongea dans ses pensées à la recherche d'une solution. Puis il se souvint de quelque chose qu'Emma avait mentionné auparavant, sa passion pour la musique. Emma, tu as dit que tu aimais la musique, non? Joues-tu d'un instrument ou as-tu déjà joué devant un public? Emma, surprise par ce brusque changement de conversation, hésita un instant. Oui, j'aime la musique et je joue un peu de guitare, mais je n'ai jamais joué en public. Je ne chante que pour moi et pour mon père. Qu'est-ce que tu as exactement en tête? Il y avait une pointe de suspicion dans sa voix, une certaine crainte la faisant se demander où cette conversation pourrait mener. Daniel, avec un sourire aux lèvres, laissa son silence parler de lui-même, suscitant une compréhension immédiate chez Emma qui recula rapidement. « Tu ne veux pas dire que je dois jouer, n'est-ce pas, Daniel? Je ne sais pas si je peux. Je ne vais pas nier que c'est une bonne idée, mais si je devenais trop nerveuse et que je ne pouvais pas chanter ?» Alors que la conversation prenait une tournure inattendue, Daniel remarqua l'hésitation et la peur dans les yeux d'Emma. L'idée de se produire en public semblait la terrifier. Cependant, Daniel était prêt à essayer de contourner le problème.
Que dirais-tu de ceci? Commence par chanter, juste pour Lily et moi, considère cela comme une répétition. Si tu réussis à chanter pour nous, tu pourras te produire sans crainte devant le public du restaurant, suggéra Daniel en essayant de garder un ton doux et rassurant. Au début, Emma semblait encore incertaine. L'idée de chanter, même devant un petit public amical, était un défi qui touchait ses insécurités les plus profondes. Mais si je chante faux? Je ne suis pas si mal, Daniel, je suis une chanteuse amateur, je n'ai aucune technique, je n'ai jamais étudié correctement pour pouvoir chanter comme ça. La voix d'Emma était un mélange de peur et de désir de partager sa passion. Emma, insista Daniel, nous avons confiance en toi, quoi qu'il arrive, nous serons là pour te soutenir. C'est une chance de montrer ton talent, même si ce n'est qu'à nous deux. Lily, toujours la plus grande supportrice, rejoignit son père, je veux vraiment t'entendre chanter. Emma, s'il te plaît. Je suis sûre que tu chantes comme une princesse, comme dans les films. La demande de Lily, formulée avec des yeux brillants d'attente, fut le dernier coup de pouce dont Emma avait besoin. Après un moment de réflexion, Emma céda. D'accord, j'essaierai, mais je ne promets rien. Très bien, je peux chanter pour vous, mais ça ne veut pas dire que je chanterai pour tout le restaurant ce soir. La réserve se transforma en une scène improvisée avec les trois d'entre eux, assis sur des caisses, Daniel jouant de la guitare et Emma laissant éclater sa voix. Dès qu'elle commença à chanter, sa voix douce et mélodieuse envahit l'espace, révélant un talent caché que même Daniel n'aurait pu prévoir. En la regardant chanter, l'homme découvrit une nouvelle passion. Voir Emma chanter était une expérience qui réchauffait son cœur, un sentiment nouveau et profond qui l'enveloppait complètement, le laissant enchanter d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. De son côté, Emma, immergée dans la musique et dans la présence de Daniel, découvrit quelque chose d'elle-même qu'elle n'avait jamais su. La sensation d'observer Daniel jouer, la façon dont ses mains habiles dessinaient des mélodies sur la guitare, était comme assister à une sorte de magie. À cet instant, elle réalisa que son admiration pour la musique et l'acte de chanter n'était qu'une partie de la raison de ses émotions. Ce qui l'enchantait véritablement, c'était Daniel lui-même. La reconnaissance de cette vérité fit naître un tourbillon d'émotions, un mélange de bonheur face à la découverte et d'anxiété quant à ce que cela signifiait. Après que la dernière note fut jouée et le dernier couplet chanté, Emma était radieuse. L'expérience de se produire, initialement terrifiante, s'était transformée en une source d'excitation. Merci infiniment pour ça. Vraiment, maintenant je sais que je peux le faire et je donnerai tout ce que j'ai. Apportons la musique au restaurant, dit-elle, la voix emplie d'une confiance nouvelle. Lorsque le restaurant rouvrit le lendemain, une nouvelle énergie vibrait dans l'air, annoncée par le panneau mis à jour promettant de la musique live et un défi musical pour les clients. Musique live, devinez le nom de la chanson et gagnez un dessert. Cette promesse inhabituelle pour un restaurant de quartier suscita la curiosité de beaucoup, attirant une foule en quête non seulement d'un repas, mais d'une expérience. Daniel s'était consacré à installer une scène de fortune avec des caisses de fruits, créant un espace chaleureux pour qu'Emma puisse se produire. Malgré la simplicité de la scène, c'était un cadre magnifique grâce aux fruits colorés. Daniel, vêtu des vêtements de travail qu'Emma lui avait fournis, endossa tour à tour les rôles de serveur et de cuisinier avec une habileté surprenante, se révélant être un chef de premier ordre. La petite Lily n'était pas en reste, elle aidait son père avec un sérieux et une dévotion qui enchantaient. Elle passait les ingrédients, ramassait assiettes et verres, et se déplaçait dans la cuisine avec une grâce que seuls les enfants possèdent. Au fil de l'après-midi, le restaurant se remplit de plus en plus, les clients étant attirés par la nouveauté de la musique live et le défi proposé. Emma, avec sa voix douce et captivante, envoûtait tout le monde, transformant l'espace avec ses mélodies. Chaque chanson était accueillie par des applaudissements enthousiastes et les clients participaient avec ardeur au jeu, chacun essayant de deviner le nom des chansons pour remporter leur dessert promis. Pendant ce temps, bien que Daniel fût occupé par les exigences du restaurant bondé, il ne manqua jamais une occasion d'admirer Emma dès qu'il le pouvait. Chaque fois qu'il passait près de la scène, il se permettait un moment pour la regarder chanter, un sourire toujours aux lèvres. Ces instants brefs, où leurs regards se croisaient et où des sourires s'échangeaient, étaient interrompus uniquement par la nécessité de répondre aux appels des clients, mais le sourire de Daniel restait le reflet de l'enchantement et de l'admiration profonde qu'il éprouvait pour Emma. Lorsque Daniel retourna en cuisine après l'un de ces moments, Lily, avec son sens aigu de l'observation, commenta. « Papa, tu as encore ce sourire idiot. » « Je n'ai pas renoncé à avoir une maman, dit-elle d'une voix teintée de malice. Pris au dépourvu par la remarque de Lily, Daniel se remit rapidement au travail. « Concentre-toi sur les plats maintenant, d'accord ? Nous avons beaucoup à faire. »
Et fais attention aux vers, utilise la chaise pour les atteindre, dit-il en essayant de garder un ton neutre, mais son cœur était léger et il se sentait presque flottant. Il était évident que, pour Daniel, ce jour-là ne concernait pas seulement la survie du restaurant. Dans les jours qui suivirent, le restaurant de Michael ne cessa de gagner en popularité. Chaque jour qui passait, le nombre de clients augmentait, attirés non seulement par la promesse d'un bon repas, mais aussi par l'expérience unique désormais offerte par le restaurant. C'est dans ce contexte de succès et de joie contagieuse que Michael revint de son voyage. En s'approchant du restaurant, Michael avait du mal à croire ce qu'il voyait. L'entrée était bondée de monde, une scène qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Le son de la voix d'Emma, sa fille, chantant pour un public envoûté, parvint jusqu'à lui, se mêlant aux murmures joyeux des clients. Le panneau « À vendre », qui marquait autrefois la façade du restaurant, avait disparu. En entrant dans le restaurant, Michael fut encore plus surpris de voir Daniel, qui avait endossé le rôle de serveur avec la naturelle et l'élégance d'un vrai garçon de café, vêtu impeccablement et arborant un sourire rayonnant de bonheur. Daniel accueillit Michael avec une joie sincère. « Bon retour, Michael, comment s'est passé ton voyage ? J'espère que ce n'était pas trop fatigant, » dit-il avec une simplicité qui cachait tout l'effort et la dévotion derrière la transformation du restaurant. Michael, encore sous le coup de l'émotion, rit avec sentiment, se permettant pour la première fois depuis longtemps de pleurer de bonheur. Le succès qu'il voyait devant ses yeux était quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé possible dans ses moments les plus sombres. « Tu as fait un travail incroyable, c'est un véritable miracle, je te dois la vie, Daniel. » Malgré l'émotion, sans perdre de temps, Michael reprit son sérieux. « Mais il semble que nous n'ayons pas beaucoup de temps pour parler et pleurer, nous avons beaucoup de travail à faire, alors reprenons, » déclara-t-il en reprenant sa place dans le restaurant avec une énergie nouvelle. La collaboration entre lui et Daniel coulait de source, comme s'ils formaient une équipe parfaitement accordée depuis des années. Ce moment marqua non seulement la relance du restaurant, mais aussi la naissance d'une nouvelle famille, unie non par les liens du sang, mais par des rêves partagés, des efforts, surtout, par la musique. La transformation du restaurant de Michael en un lieu de rencontre animé et joyeux était la preuve vivante que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la créativité peuvent ouvrir des chemins inattendus, apportant lumière et couleur aux jours les plus obscurs. À la fin d'une journée bien remplie, le restaurant trouva enfin le repos qu'il méritait. C'est dans ce moment de calme que Michael appela Daniel pour une conversation privée dans la réserve, pendant qu'Emma et Lily savouraient un moment de tranquillité dans la cuisine en dégustant les restes d'un dessert. Michael, avec un sentiment de gratitude pure, ne perdit pas de temps pour exprimer ses remerciements à Daniel. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait, tu n'imagines pas combien tout cela compte pour moi et pour ma fille. Ce n'est pas seulement elle qui a offert un spectacle, mais toi aussi, mon ami. » Daniel, humble comme toujours, le remercia pour le compliment. Avec un peu de créativité et l'aide de tout le monde, surtout d'Emma, nous avons réussi à surmonter les défis. Je ne l'ai pas fait seul, monsieur Michael, je n'aurais pas pu le faire sans elle. Michael sourit en entendant la reconnaissance de Daniel envers le rôle d'Emma dans ce succès. Dis ce que tu veux, mais tu ne peux nier à quel point tu as été habile ce soir. Tu as servi les clients comme si tu le faisais depuis des années, et ils semblaient très satisfaits de la nourriture. Tu as prouvé que tu étais un excellent serveur et cuisinier. Puis la conversation prit une tournure inattendue. L'expression de Michael devint soudainement sérieuse et directe. Mais j'espère sincèrement que tu seras aussi un bon gendre que tu es un bon ouvrier. Ou pensais-tu que je n'avais pas remarqué les sourires échangés entre vous deux ? Il déclara, une observation qui prit Daniel complètement au dépourvu. La mention de la possibilité d'une relation plus profonde entre Daniel et Emma, venant de Michael, fit rougir Daniel profondément. L'idée que ses sentiments pour Emma puissent être si évidents qu'ils soient remarqués par Michael le laissa sans voix, un mélange de bonheur et de gêne inondant son être. « Eh bien, je ne sais pas quoi dire », balbutia Daniel en riant nerveusement. Après ce jour, le cours de la vie de chacun prit une tournure inattendue. Les observations perspicaces de Michael sur la connexion entre Daniel et Emma s'avérèrent vraies. Daniel demanda en mariage Emma peu de temps après le retour de Michael. La réponse positive d'Emma ne surprit ni Lily ni Michael. Le mariage fut célébré 2 mois plus tard. Entre-temps, Daniel devint membre de l'équipe du restaurant, s'associant à Emma pour non seulement maintenir l'établissement à flot, mais aussi pour poursuivre ensemble de plus grands rêves. Leur collaboration, fondée sur le respect mutuel et une passion partagée, permit d'accumuler suffisamment de ressources pour l'achat d'une maison. Lily,
qui était devenue une présence constante et joyeuse à la fois dans le restaurant et dans la vie de Daniel et d'Emma, reçut la nouvelle qu'elle aurait un nouveau frère ou une nouvelle sœur avec une joie indescriptible. Cette annonce apporta un nouveau sens à ce qui était déjà une histoire de dépassement et d'unité, symbolisant le début d'une lignée prometteuse et pleine d'amour. Au fil des années, le restaurant ne resta pas seulement un lieu de rencontre apprécié dans la communauté, il s'agrandit également, devenant une franchise prospère dans la ville. La vision innovante de Daniel, combinée à l'acharnement de Michael et au soutien indéfectible d'Emma, transforma le restaurant en un symbole de résilience, de créativité et de succès. La stabilité acquise par la famille témoignait du pouvoir de la collaboration, de l'amour et de la foi dans les rêves. Les jours de lutte et d'incertitude laissaient place à un avenir de prospérité et de joie, où chaque nouveau défi était vu non comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir et de se renforcer ensemble. Leur héritage, marqué par la musique, l'inoubliable saveur des plats et l'amour qu'ils se portaient mutuellement, devint une source d'inspiration pour tous ceux qui croisaient leur chemin, rappelant qu'avec l'unité et l'amour, il est possible de transformer les rêves en réalité. Si vous avez aimé cette histoire, je vous invite à montrer votre appréciation par un like et à rejoindre notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de proposer des histoires captivantes presque tous les jours. Ne manquez pas la prochaine histoire extraordinaire que nous sommes sur le point de présenter sur votre écran. Nous apprécions énormément votre soutien. À très bientôt.